Ave Maria, paix et joie à vous tous, fils et filles bien-aimés de Saint Joseph. Bienvenue à vous tous en ce 5e jour. En ce 5e jour de notre cheminement avec Saint Joseph, nous parlerons de Joseph et de Marie, l'amour de Joseph pour Marie et l'amour de Marie pour Joseph. Bienvenue à vous tous et prenez confortablement votre place pour que, ensemble avec Saint Joseph, nous faisions cette méditation. L'amour de Joseph pour Marie. Destinée à devenir la mère de Jésus, Marie devait avoir un époux qui couvrit d'un voile sans tache l'adorable mystère d'un Dieu fait homme. Cet époux si privilégié fut Saint Joseph. Comment peindre maintenant le tendre et respectueux amour du Saint Patriarche pour son épouse immaculée? Il la sert, il l'aide, il la soutient au milieu de toutes ses épreuves. Il est toujours à ses côtés, il ne la perd jamais de vue. Ce qu'il admire et aime le plus en elle, ce n'est pas sa beauté mortelle, mais cette beauté cachée et intérieure dont la sainte virginité faisait son principal ornement. L'amour de Joseph pour Marie était tellement élevé et purifié en Dieu qu'il est impossible à toute appréciation humaine, même aidée de la foi, d'y pouvoir atteindre. Âme chrétienne, imitez un si parfait modèle. À l'exemple de votre glorieux patron, Saint Joseph, aimez Marie de tout votre cœur. Elle a été son épouse, elle est votre mère. Souvenez-vous que la vraie dévotion à l'auguste reine du ciel est un gage de prédestination et que, sans son assistance, il est moralement impossible de réussir dans l'importante affaire du salut. Tous les biens ne nous sont venus et ne nous viendront que par Marie. Celui qui l'a trouvé a trouvé la vie et le salut. Obtenez-moi, bienheureux Joseph, cette dévotion tendre et solide envers votre sainte épouse, qui fait les saints et les prédestinés, et dont vous avez été le premier et le plus parfait modèle. Quel a été l'amour de Marie pour Joseph? Marie est la mère du parfait amour. Elle aimait Dieu plus que les saints ensemble, et son amour pour le prochain était proportionné à son amour pour Dieu. Quelle affection ne devait donc pas avoir pour son saint époux qui, Dieu lui-même, lui avait choisi pour être le témoin inviolable de sa virginité, pour protéger son honneur et celui de son fils. Elle l'aimait comme le représentant de Dieu le Père et du Saint-Esprit dont il tenait la place auprès d'elle. Comme le saint qui portait en lui le plus de traits de ressemblance avec elle et son divin Jésus. Non, jamais épouse n'aima si tendrement ni si saintement son époux et ne l'entoura de plus de respect. Bernardin de Sienne dit: Marie et Joseph ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient deux dans un même esprit, un même amour, un même tout. Qui pourra jamais concevoir une affection si intime, si angélique? Quelle gloire, quelle récompense ineffable pour Joseph! Aimons aussi, âme chrétienne, vénérons entre tous les saints l'époux de Marie. Ne le séparons pas des hommages que nous rendons à son épouse immaculée. Si nous honorons spécialement la Sainte Vierge le samedi, consacrons le mercredi à Saint Joseph. Si nous sommes fidèles à célébrer le mois de Marie, faisons aussi avec piété le mois de Saint Joseph. Ces deux dévotions se lient, se fortifient l'une l'autre et nous aident à aimer Jésus. Ô Marie, nous vous supplions,
de nous donner un tendre amour pour Joseph, votre virginal époux et notre tendre Père. Et voici pour nous à présent un exemple de la vie de Saint Joseph. Les auteurs anciens et très sérieux rapportent l'histoire suivante. Depuis le jour de sa présentation, Marie vivait à l'ombre des autels, dans le silence, le travail et la prière. Elle avait atteint sa 15e année. Le temps était venu de la marier dans sa tribu selon la loi. Un grand nombre de jeunes gens de la famille de David prétendirent à l'honneur d'épouser la fille de Juda, si douce, si pure et comblée de tant de grâce. Joseph avait les mêmes droits, mais il se tenait à l'écart par modestie. Pour connaître la volonté du ciel, le grand prêtre rassembla les jeunes gens de la tribu de David, remit à chacun un rameau béni, en leur ordonnant d'y inscrire leur nom. Puis il déposa ces rameaux sur l'autel devant le Saint des Saints et supplia le Seigneur de manifester lui-même son choix. Quand on les reprit, celui de Joseph était seul couvert de feuillage et d'une fleur blanche semblable au lys, exhalant un doux parfum. C'est pour cela que presque toutes les images et statues de notre bienheureux le représentent avec ce rameau fleuri, symbole de ses vertus et souvenir du prodige qui fixa sur lui le choix du ciel. À la vue de cette merveille, le pontife et tous ses assistants s'écrièrent: « Voilà l'élu du Seigneur ». Alors Joseph et Marie reçurent la bénédiction du grand prêtre, sortis du temple au milieu des concerts de louanges de la multitude ravie. Comme deux lys éclatants de blancheur s'élèvent et mêlant leur parfum, embaument les airs, ainsi vécurent depuis nos deux époux, retirés dans l'humble maison de Nazareth. Très belle histoire, n'est-ce pas? Nous remercions Saint Joseph que Dieu a choisi pour être notre Père et l'époux de Marie. Faisons ensemble cette prière. Ô Joseph, le titre seul d'époux de Marie vous élève au-dessus de toutes nos pensées et ne nous laisse que le sentiment de l'admiration. À jamais, je bénirai le jour où une sainte alliance vous unit à la Reine des Vierges. Puisque vous êtes l'époux de Marie, elle ne peut rien vous refuser. Conjurez-la de me prendre sous sa protection et de m'agréer pour son enfant de prédilection. Amen. Frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Dieu de l'espérance et de la paix, qui a choisi Joseph parmi tant d'autres pour être l'époux virginal de Marie, le Père nourricier de Jésus et notre Père, que ce Dieu merveilleux vous bénisse et vous accorde les faveurs qu'il a accordées à Saint Joseph, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur tous ceux et celles qui en ce jour honorent Saint Joseph, ceux qui ont entrepris de faire les 30 jours avec Saint Joseph. Que Dieu notre Père vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. À demain pour la suite.